Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques, votre tâche n'est jamais facile, tellement elle se situe à la frontière de la décision politique et de l'appréciation technique. Et face à des ressources en baisse, la croissance des dépenses, même limitée, n'est pas supportable, compte tenu notamment de la charge de la dette, qui est également plus lourde qu'anticipée. Il est trop facile de casser du bois sur la tête des corps administratifs ou des prévisionnistes. Cependant, ne peut-on pas s'interroger sur les causes techniques de l'écart constaté et sur les mesures techniques qui pourraient en éviter le renouvellement? L'incertitude sur les faiblesses de l'évaluation affectera la réception par l'opinion publique de l'évidence comptable de la situation dégradée de nos finances publiques et donc l'acceptation des indispensables mesures d'économie. On ne peut que s'inquiéter en effet de l'écart de 0,6 points entre les dernières prévisions du déficit pour 2023 et le chiffre constaté lors de l'apurement des comptes budgétaires. Le groupe démocrate souscrit à l'objectif de réduction de la dépense publique, à la condition que cette politique soit économiquement recevable, mais elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera comprise et acceptée par les Français. Alors, quelles sont, à votre avis, les conditions propres à faciliter la réalisation de cet objectif? Pour 2024, vous estimez que la prévision de croissance établie par le gouvernement, même si elle est optimiste, ne demeure pas hors d'atteinte. L'évolution annoncée des taux directeurs de la BCE va-t-elle dans le sens de cet optimisme? Pour atteindre l'objectif de la baisse de 2,2 points de dépenses publiques en pourcentage du PIB, vous estimez nécessaire une gouvernance rigoureuse et collective associant l'État, les collectivités territoriales et les organismes sociaux. Alors pourriez-vous nous indiquer quelles seraient les conditions de sa mise en place? Et auriez-vous des exemples de bonnes pratiques de gouvernance à l'échelle européenne dont notre pays pourrait s'inspirer utilement? Merci. Votre réponse, Monsieur le Président. Bon, s'agissant de la qualité des prévisions, vous avez raison, il faut jeter la pierre à personne. Et je ne fais sans doute pas. Il arrive que des écarts soient constatés dans un sens et dans l'autre. Le rapporteur général, implicitement et sans le dire tout à l'heure, a souligné qu'en effet, pour l'année 2022, au Conseil avait été plus alarmiste que ce qui s'est finalement produit à la fin de cette année. En revanche, ce n'est pas le cas du tout pour l'année 2024. Et de ce point de vue-là, je pense quand même qu'au moment de faire une prévision, il faut avoir un principe qui soit un principe d'abord de s'appuyer sur ce qu'on sait. C'est tant mieux si la prévision est dépassée par les faits. C'est plus embêtant si c'est le contraire. Et donc, je suis toujours pour un principe de prudence sur les prévisions. Et là, je le redis, en effet, la prévision pour 2024 n'est pas hors d'atteinte. 1% désormais, ça n'est pas hors d'atteinte, ça peut se produire. Certains organes sont à 0,8, d'autres sont à 0,4 ou 0,5. Elle demeure quand même un peu élevée. Elle est au-dessus du consensus de manière assez claire et il n'y a pas d'organisme de prévision qui soit au niveau prévu par le gouvernement. Pour ce qui est de la gouvernance, nous sommes contentés de mentionner que les conditions pour faire un effort d'économie massif, je rappelle le chiffre de 27 milliards, celui-là, il figure dans le programme de stabilité, requiert en effet qu'on puisse travailler ensemble, État, collectivités locales, organismes de sécurité sociale, que cela soit fait de manière relativement consensuelle. Je suis, à cette qualité, membre du Haut Conseil des finances publiques locales, je mesure la difficulté de l'exercice, mais si on veut pouvoir le faire, alors à ce moment-là, et c'est plus la tâche du politique, il faut mettre tout le monde autour d'une table et chercher un consensus. Quant à la baisse des taux, elle sera favorable à la croissance sans aucun doute, mais plutôt à partir de 2025, et c'est pris en compte dans le programme de stabilité.